Tu l'aimes ou tu en es dépendant? La dépendance affective, c'est le sujet de la vidéo du jour. Tu crois être amoureux ou amoureuse, mais en vrai, tu as juste peur de perdre l'autre. Tu as besoin de lui ou d'elle pour te sentir vivant. Tu ne sais plus qui tu es sans cette personne. C'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Et aujourd'hui, on va en parler pour que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie émotionnelle. La dépendance affective, c'est quand ton bonheur, ta valeur, ton estime de toi dépend de quelqu'un d'autre. Tu cherches constamment à être validé. Un message non répondu, un silence, un décalage et tu paniques. Tu interprètes tout comme un rejet, un abandon. Et tu fais tout pour garder l'autre, quitte à t'oublier complètement. Le pire, c'est que tu te convaincs que c'est ça l'amour, que c'est normal de souffrir, de faire des efforts, de sacrifier. Mais non, l'amour le vrai te rend libre. Il ne t'attache pas par la peur, il te rend plus fort, pas plus fragile. Alors comment on s'en libère? Première étape, reconnecte-toi à toi-même. Qui es-tu en dehors de cette relation? Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont tes valeurs, tes limites, tes besoins? Prends un moment et note-les. Rappelle-toi que tu existais avant cette personne et que tu existeras après aussi. Deuxième étape, détox émotionnel. Commence à prendre de l'espace. Une journée sans contact. Une soirée où tu fais quelque chose juste pour toi. Recrée de la sécurité en toi. C'est normal que ce soit inconfortable au début, mais plus tu répètes, plus tu réapprends à vivre pour toi. Troisième étape, change ton discours intérieur. Remplace les « j'ai besoin de lui ou d'elle » pour être bien par « je m'apprends à me choisir, à me nourrir, à me sécuriser moi-même ». Et répète-le chaque jour. Petit exercice que tu peux faire dès aujourd'hui, fais une liste de 10 choses que tu aimes faire sans personne. Des choses qui t'épanouissent, te font du bien, te reconnectent à toi. Et dans les prochains jours, choisis-en au moins 2 et fais-les pour toi. Tu n'es pas là pour combler le vide d'une relation, tu es là pour vivre, pour grandir, pour t'aimer d'abord. Si tu veux reconstruire ton estime et reprendre ton pouvoir séducteur, télécharge mon guide offert, les 7 étapes pour devenir plus séduisant, plus séduisante. Tu vas voir, ça change tout. La prochaine vidéo, on parle d'un autre masque de l'amour, le comportement macho ou dominant, quand l'autre se cache derrière la protection pour mieux te diriger.